Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne, bienvenue à cette vidéo qui me donne une petite joie particulière parce qu'on va parler d'un sujet que j'adore, les sorcières. C'est octobre et l'octobre c'est le mois de l'Halloween, c'est le mois des fantômes, des sorcières, des êtres fantastiques. Et c'est un sujet que j'aime beaucoup. J'adore les sorcières, j'adore le fantastique. Et je trouvais que le mois d'octobre était le mois propice de faire une vidéo complètement loufoque et de parler de sorcières et quel parfum irait avec mes sorcières préférées, de mes films préférés de tous les temps. Et c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Alors, permettez-moi de partager ma joie pour les sorcières, mon amour, ma joie de combiner le parfum et les sorcières aujourd'hui. Et c'est ça que je fais. Si vous aussi aimez les sorcières, mettez quelle est votre sorcière de tous les temps dans les commentaires. C'est une bataille de sorcières. Qui va gagner? Donc, je commence en ordre chronologique. Et j'ai jamais menti sur mon âge, j'ai toujours dit quel âge que j'avais. Mais là, ça va vraiment paraître parce que je pars avec un de mes films préférés. Ben en fait, c'est tous des bons films que je considère mes films préférés. Bon, on va pas privilégier un plus que d'autres, mais on commence avec Les Sorcières d'Eastwick, qui est sorti en 1987. Les Sorcières d'Eastwick est un film que je possède. Oui. Il a été très écouté, ce film. Très écouté. Donc, dans ce film, il y a 3 sorcières. Il y a Alexandra, qui est jouée par Cher. Il y a Jane, qui est jouée par Susan Sarandon. Et il y a Sookie, qui est jouée par Michelle Pfeiffer. 3 actrices, 3 très grandes actrices que j'adore. Et donc, ça a été quand même assez facile de choisir des parfums pour tous ces personnages de cette vidéo complète. Pour Cher, qui est quelqu'un de... Elle est sculptrice, elle fait les petits bouddhas, elle travaille de ses mains, elle est une artiste. J'ai choisi Deep Island de Simone Andreoli. Deep Island, ça le dit, elle est profonde, elle a des émotions qui viennent de profondeur et c'est un parfum qui est... il est quelque chose. C'est un parfum à l'encens. Donc, il y a plusieurs aspects de l'encens qui est représenté dans ce parfum-ci. Il y a l'aspect un petit peu fumé. Et il y a l'aspect vraiment de la résine. Donc, il y a du musc, du myrrhe et de l'encens, c'est la fumée. Mais c'est aussi un parfum ambré. Et la résine ici, le myrrhe, est quand même assez lumineux dans le parfum. Ça ajoute un petit côté, donc une facette de sa personnalité qui est lumineuse, mais aussi qui est très profonde et très mystérieuse. Pour son personnage et j'aime beaucoup ce parfum, je trouve que ça lui va très bien, ça lui représente très bien. La prochaine c'est Jane, la rousse, celle qui est jouée par Susan Sarandon, celle qui est très douce et un petit peu faible comme personnage au début du film et devient se transforme durant le film et devient très passionnée, très flamboyante. Et j'ai choisi Améthyste de Lalique, Améthyste exquise de Lalique. C'est plus profond, plus sucré, plus dense qu'Améthyste à l'original, mais il y a quand même toutes les baies qui sont... Au début, on pense que c'est un parfum assez ordinaire qu'on a senti déjà auparavant dans Améthyste, l'original. Mais plus il se développe, plus on se rend compte qu'il est spécial, il est beaucoup plus profond, il est beaucoup plus puissant. Et je trouve que ça représente bien son cheminement de cette sorcière-là dans ce film.
Donc j'ai choisi Améthyste Exquise. Et regardez la bouteille, juste, oh, c'est juste beau, juste beau, juste beau. Et pour Suki. Suki, qui est quelqu'un d'assez authentique dans le film, c'est quelqu'un qui accepte les mystères de la vie, accepte que il y a quand même des choses inexplicables. J'ai choisi Calvin Klein Beauty, qui est juste beau. C'est beau, c'est féminin, c'est là, ça l'a fleuri, ça l'a bourgeonné et ça reste authentique tout le long. Un beau lisse et très féminin, assez délicat, mais assez puissant aussi. Je trouvais que c'est une belle représentation du personnage de Michelle Pfeiffer, de Suki, dans le film The Witches of Eastwick. Le prochain film de sorcière est un film qui est sorti en 1990 et qui a vraiment quand même marqué ma jeunesse là, avec le côté fantastique et tout et tout. Et c'est Les Sorcières, le film avec Anjelica Huston dans lequel elle transforme tous les petits-enfants en souris. Et Anjelica Huston, dans ce film-là, c'est vraiment une femme avec des traits angulaires, c'est avec des traits très forts physiquement. Elle se démarque, hein? On ne peut pas la confondre avec quelqu'un d'autre. Elle est très unique comme femme et elle est aussi une méchante sorcière. Dans ce film, elle a des idées machiavéliques de tout transformer les enfants en souris et c'est un personnage qu'on déteste. Un personnage qu'on déteste, mais on aime la détester et je trouve que Anjelica Huston, qui joue aussi dans The Addams Family, qui joue aussi quelqu'un de très... elle a eu beaucoup de films gothiques, des personnages un peu gothiques et je trouve que pour son personnage de la sorcière dans Les Sorcières de 1990, son parfum parfait serait Oiseau de mon sillage. Ce parfum-là a beaucoup de facettes, énormément de facettes. Il est profond, il est cuiré, il y a toutes sortes de notes. Il y a vraiment une grande panoplie de notes. C'est un ambre. Ça a beaucoup de dimensions. C'est fabuleux. C'est puissant. Ça l'englobe tout sur son passage. Et vraiment, là, je la vois, cette sorcière porter Oiseau de mon sillage et de tout écraser sur son passage, lui donnant une puissance très intense, très fantastique. Et je le trouve fantastique, ce parfum-là. C'est presque sorti justement d'un film fantastique. Cette odeur, cette qualité d'ingrédients, c'est tellement un beau parfum. Et je l'associe à Anjelica Huston dans Les Sorcières, la version 1990. Maintenant, Anne Hathaway a joué en 2020 une nouvelle version de ce film-là. Et pour elle a joué vraiment une autre facette du personnage, mais tout aussi machiavélique, tout aussi diabolique. Et pour elle, j'y vais avec Club de nuit intense. Dans celui-ci, il y a de la rose et Anne Hathaway est plus délicate comme personne que Anjelica Huston. Et pas que le parfum est délicat, c'est pas ça, mais la rose lui rajoute quelque chose d'un petit peu plus féminin, un petit peu plus raffiné. Avec son patchouli chocolaté, ses fruits fermentés, c'est complètement différent, tout aussi dark, tout aussi puissant et profond. Mais la rose et le chocolat lui donnent un autre aspect que Anne Hathaway n'a pas vis-à-vis Anjelica Huston dans le personnage. Donc, pour Anne Hathaway avec Les Sorcières de 2020, Armaf Club de nuit intense.
On change de film. Un autre film que j'ai en ma possession et que j'ai énormément écouté. Un film culte de l'Halloween. Et je parle de Hocus Pocus. Et ils sont censés en fait sortir un nouveau Hocus Pocus 2, bientôt. Je me meurs de l'écouter. J'ai vraiment hâte qu'ils sortent ce film-là. Mais Hocus Pocus est vraiment un film culte. Bette Midler, Sarah Jessica Parker, Kathy Najimy, c'est vraiment des actrices phénoménales qui incarnent des personnages hyper fantastiques, sortis de caricatures. C'est vraiment une grande comédie aussi. Vraiment, Bette Midler a sorti tout ce qu'elle avait pour ce film-là. Écoute, je l'aime tellement. Je l'aime tellement. Et donc, j'ai 3 parfums, un parfum pour chaque sorcière. C'est ça que j'allais dire. Je sais pas pourquoi que j'ai bafouillé là. Mais on va commencer avec Bette Midler. Bette Midler qui est le cerveau de l'entreprise, qui est la plus méchante, mais aussi la plus intelligente des 3 sœurs. Et pour elle, j'ai choisi Dior Addict. Il y a vraiment un côté addictif à ce parfum-ci. Et il y a vraiment un côté addictif au personnage de Bette Midler, Winifred, dans Hocus Pocus. Elle est... Ils ont vraiment ressorti des dents laides. On dirait qu'elle a pas de sourcils. C'est une toute petite bouche pincée. Mais, mis à part ça, t'as quand même envie de la regarder sans arrêt. T'es quand même addict à regarder le film, le réécouter. Je suis une preuve vivante du côté addictif de Hocus Pocus. Je l'ai vu 1000 fois. Ce n'est même pas des blagues. Donc, Dior Addict pour la belle Winifred Sanderson, qui est jouée par Bette Midler, avec toutes ses recettes, ses potions et ses mauvais coups. Ensuite, pour Mary, qui est jouée par Kathy Najimy, la plus drôle, la gourmande, celle qui sent les enfants avec son nez, qui a un pif, qui fait partie de son pouvoir pour détecter l'odeur des enfants et ils veulent consommer les enfants pour la jeunesse éternelle. J'ai choisi Histoire de parfum 1969. Un parfum chocolaté pêche qui est pas trop sérieux, qui est rond et qui est quoique fruité avec un patchouli chocolaté, légèrement du côté gourmand, mais pas vraiment. Et je trouve que ça représente vraiment son personnage. C'est juste pas trop sérieux et vraiment représentatif de Mary qui se fait vraiment bardasser un petit peu par sa sœur Winifred. Et pour elle, c'est 1969 de Histoire de parfum. Et finalement, pour Sarah, dans la troisième des sorcières, jouée par Sarah Jessica Parker, la plus jolie, mais la moins intelligente, je choisis La Belle de Jean-Paul Gaultier. Elle est très belle. Elle est très belle, Sarah, mais il manque un petit côté dans la boîte à poux ici. Mais La Belle de Jean-Paul Gaultier est une vanille avec de la poire et c'est juste, c'est sucré, c'est pas sérieux, c'est légèrement jeune, mais ça a un côté un petit peu plus... ça a quand même un petit côté profond. Elle finit par avoir une profondeur dans son personnage et je trouve que ça représente très très bien son personnage de la troisième sœur dans Hocus Pocus, La Belle de Jean-Paul Gaultier. Le prochain film de sorcière est Practical Magic, qui est sorti en 1998. Là, il y a 4 sorcières. Il y a Sandra Bullock qui joue Sally, Nicole Kidman qui joue Gillian, sa sœur. Ensuite, il y a les tantes, Stockard Channing qui joue Frances Owens et Diane Wiest qui joue Jet Owens.
Et puis, j'ai 4 parfums aussi. Donc, pour Sandra Bullock, qui est celle qui voudrait tellement être normale, mais qui a beaucoup de pouvoir, celle qui veut vivre son amour, mais qui perd son amour parce qu'il y a un mauvais sort sur leur famille et qui fait en sorte que quand ils tombent en amour, l'homme meurt. J'ai choisi Initio Absolute Aphrodisiaque. C'est une belle vanille avec du castoreum, une note un petit peu animalique, un petit peu cuirée, mais pas très. Ça rajoute un sucré intéressant au parfum. Ça le rend plus... Ça lui donne un je ne sais quoi. Sur moi, ce parfum-ci sent gourmand. Ça sent le gâteau à la vanille. Mais il y a quand même une facette animalique présente que j'adore. Et puis pour Sandra Bullock, c'est ce que j'ai choisi pour ce film, pour ce personnage-là. Sandra Bullock va finalement ressortir tous ses pouvoirs pour aider sa sœur, va retomber en amour, va briser le sort et elle est juste absolute aphrodisiaque de Initio. Ensuite, sa sœur Jillian, qui est plus... elle veut absolument tomber en amour, elle fait tout, elle se rend un petit peu plus loin du noyau familial et elle tombe dans le trouble avec un homme et c'est sa sœur qui va l'aider. Et pour Jillian, j'ai choisi Musc Noir de Narciso Rodriguez, un parfum suédé, un parfum prune, foncé, héliotrope. Ça fait longtemps que je n'ai pas porté. Je trouve vraiment que ça la représente. La sœur qui est pas raisonnable, la sœur qui voudrait avoir les pouvoirs que sa sœur, Sally a. Et c'est Musc Noir de Narciso Rodriguez pour moi. Ensuite, maintenant, les tantes. Les tantes qui, Frances Owens, qui est jouée par Stockard Channing, c'est celle qui croit fermement au mauvais sort. Et je dis Miss Dior de Eau de Parfum 2017. Miss Dior, c'est... Oh, c'est sucré, c'est rose, c'est puissant. Faut pas trop en mettre. C'est féminin, c'est... Oh, c'est... Oh, wow! Ça fait longtemps que je l'ai pas porté, lui aussi. C'en est un que j'ai découvert au début de 2022 et que j'ai vraiment été surprise à aimer. Donc pour la tante qui croit fermement au mauvais sort, et c'est Miss Dior ici. Miss Dior. Et ensuite pour la tante qui voit la vie avec des lunettes roses, qui ne croit pas du tout au mauvais sort, j'ai choisi Chanel Chance Eau Tendre. C'est très positif, c'est très léger comme parfum. C'est très facile à porter. C'est juste représentatif de la personne qui met ses lunettes roses pour voir la vie en rose. Chanel Chance Eau Tendre, l'eau de parfum. Un autre film avec Michelle Pfeiffer. Le film Stardust, qui est sorti en 2007. Où ce que vraiment, elle joue une autre sorcière, mais cette fois-ci, comme Hocus Pocus, elle cherche la jeunesse éternelle et elle doit capturer l'étoile qui a tombé du ciel, qui est jouée par Claire Danes. Donc Michelle Pfeiffer ici au début, elle est laide, elle est vieille et elle a besoin de trouver cette étoile. Et elle utilise la dernière parcelle de sa magie avec ses sœurs qu'on voit pas vraiment dans le film, donc on les voit au début et c'est tout là. Donc je les ai pas représentées parce qu'ils n'ont pas vraiment une assez importante partie dans le film. Mais Michelle Pfeiffer ici joue une méchante sorcière qui cherche à manger le cœur, de consommer le cœur de l'étoile filante qui est tombée, qui est Claire Danes. Et dans le film, elle la cherche. Elle finit par la trouver, mais
elle se fait vaincre, c'est l'étoile avec l'amour qui gagne et qui survit. Mais pour Michelle Pfeiffer dans ce film, j'ai choisi Nuit et Confidence de Goutal. Ça a un aspect un petit peu médicinal au début, ensuite un petit peu encens, vanille, pas ordinaire, c'est vraiment un parfum que j'apprécie maintenant. J'ai eu de la difficulté au début avec l'aspect médicinal que moi je perçois, mais qu'on dirait que personne d'autre perçoit. Et je l'ai beaucoup porté en fait récemment. Je l'apprivoise tranquillement. Et je trouve qu'il change, il se développe. Et j'ai choisi celui-là pour la Michelle Pfeiffer de Stardust. Et pour finir, un film de 2013. Il y a beaucoup de sorcières dans ce film-là, mais j'en ai juste choisi 2. Et c'est le film Hansel et Gretel qui est sorti en 2013. Et donc Hansel et Gretel doivent chasser les sorcières et il y a 2 sorcières qui se démarquent vraiment dans ce film-là, la bonne sorcière et la mauvaise sorcière, que je vais mettre ici. La bonne sorcière, c'est une actrice que je connais pas vraiment, qui est pas vraiment très populaire, mais je vais quand même mettre son visage ici. Elle s'appelle Joanna Kulig. Et il y a la mauvaise sorcière qui est jouée par Famke Janssen, qu'on connaît très bien. Pour la bonne sorcière, j'ai choisi Lens de Tiziana Terenzi, une bouteille blanche immaculée avec un capuchon doré. Le blanc et le doré ensemble, ça représente vraiment la pureté, l'innocence, exactement comme une bonne sorcière qui veut aider, qui a juste une bonté en elle et qui va combattre les mauvaises sorcières aux côtés de Hansel et Gretel dans ce film. Et Lens est vraiment ça, c'est l'odeur de la pureté, c'est léger, c'est translucide, c'est cotonneux, c'est comme un nuage, c'est poudré et vanillé, vraiment l'incarnation de la bonne sorcière, la sorcière blanche, Lens. Et pour la mauvaise sorcière, ça me pique, pardon, j'ai choisi son opposé, Porpora. Porpora est un parfum très particulier, une rose avec de l'encens, avec un blast de framboise dans le début, très sucré. Mais la rose est très puissante, elle est très froide, elle est dark, elle est difficile à porter, je trouve. Elle représente parfaitement Famke Janssen dans son rôle de mauvaise sorcière. La bouteille est juste complètement le contraire du blanc immaculé de la bonne sorcière. Ici, c'est la mauvaise sorcière, c'est juste parfait. Donc, Porpora pour Famke Janssen dans Hansel et Gretel. Et ceci conclut mes parfums pour les sorcières de mes films préférés. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi quels sont vos films de sorcières ou de films d'Halloween tout court préférés. Ça va être le fun de juste l'écrire dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se revoit bientôt. Bye!